dans la continuité de ce que vient très excellemment dire notre collègue Peu, c'est un amendement donc, de suppression. Rappelons tout de même, y compris par rapport aux arguments entendus sur la protection des PME avant tout, que l'influence des lobbies dans le processus législatif européen en général et en particulier sur ce texte n'est plus à démontrer. Il est y compris explicite avec des organismes qui ont pignon sur rue. Le contenu de la directive que nous transposons actuellement en est un parfait exemple. La Commission a quasiment externalisé le processus d'écriture de ce texte à des cabinets d'avocats sous la pression des lobbies de multinationales, la pressant de définir le secret des affaires comme une forme de propriété intellectuelle. Ce processus est détaillé dans un rapport publié par l'association Corporate Europe Organization, CEO, et basé sur des centaines de documents. Ce n'est donc pas une lecture de la France insoumise. Les ONG, elles, n'ont pas été impliquées dans ce processus. C'est, de notre point de vue, gravissime, surtout concernant une loi sur le secret des affaires, et alors que la protection de nombreux droits fondamentaux de notre point de vue, individuels et collectifs, sont en jeu. La manière dont a été conçu le texte à transposer explique le fond de la proposition de loi, basée sur l'intérêt des entreprises privées au détriment de notre point de vue, de celui des individus. Cette proposition de loi ne vise pas la transparence, mais de notre point de vue, les petits arrangements dans les salons d'influence, là où le peuple n'est pas invité et n'est nécessairement pas le bienvenu. L'étude dont je parlais, des échanges entre la Commission et les lobbies industriels, montre que le principal lobby en action dès 2010 fut le Trade Secret Innovation Coalition, discret groupe de lobbying qui regroupe des multinationales telles que Air Liquide, Alstom, Dupont, General Electric, Intel, Merci. Michelin, Nestlé, Safran. Vous voyez bien de petites PME qui ont très bien réussi. Nous sommes Merci, loin de la présentation qui était faite. Notre amendement conteste donc ce processus et c'est pour ça que nous vous appelons à le voter. Merci Madame la Présidente. C'était pour revenir sur cette discussion sur la transposition, parce que je pense que c'est au cœur de, pas seulement ce débat, mais de débats que nous aurons et que je trouve important. Rappelez quand même que, par définition, la transposition en elle-même signifie transposer, adapter un énoncé à un contexte d'énonciation différent. Donc non, la transposition même minimale ne signifie pas recopier directement la directive européenne. Rappelons aussi que la directive laisse une marge de manœuvre de transposition aux États membres, puisque ceux-ci doivent la transposer, et que dans son article 3, il est indiqué l'obtention, l'utilisation ou la divulgation du secret d'affaires est considérée comme licite dans la mesure où elle est requise ou autorisée par le droit de l'Union ou le droit national. Donc, en ces termes même propres, c'est écrit noir sur blanc, nous avons la capacité et la possibilité de définir ce secret des affaires et de donner une définition, de mettre dans notre droit national quelque chose qui ne contreviendrait pas à la directive, mais qui donne les marges de manœuvre. Et je pense que se refuser à faire cela, c'est se défausser de ses responsabilités de parlementaires et défausser la représentation nationale, et y compris faire une des choses qu'on reproche tout le temps en disant, en fait, si on fait ça, c'est Bruxelles qui nous l'a imposé, alors que pour le coup, ce n'est pas le cas, et c'est de la responsabilité du gouvernement de refuser de transposer d'une manière protectrice. Alors c'était pour répondre aux mêmes arguments que le rapporteur nous oppose sur le problème de la transposition, mais y compris du point de vue européen, au niveau de la Commission européenne, nous nous maintenons qu'on est en capacité, en possibilité, et la Commission nous laisse la possibilité de surtransposer ou de sous-transposer, et qu'y compris, c'est la Commission qui pourra nous signaler si elle considère que la transposition n'est pas conforme et pourra entamer une procédure d'infraction à ce titre-là. Donc là encore, pour une fois que la Commission nous laisse les marges de manœuvre, essayons de les utiliser d'une part, mais il y a aussi de la part des entreprises la possibilité de signaler et de considérer que la transposition remet en cause leur secret des affaires et d'entamer une procédure. Donc on voit que nous avons effectivement les marges de manœuvre. Et je ne peux pas résister à répondre à l'argument de tout à l'heure sur la protection du bien de l'humanité par rapport à ce qui a été dit à la fois par notre collègue
jumelles, en citant l'exemple tout de même de Marie Curie. Alors c'est un exemple par l'inverse, qui avait refusé de breveter ses découvertes sur la question du radium pour permettre justement à tout scientifique français et étranger de pouvoir s'en inspirer pour pouvoir développer notamment sur les questions de la radioactivité. Donc on voit bien que, y compris du point de vue des scientifiques et des chercheurs, cette notion, c'est pas juste une question idéale ou une question de babacool, c'est y compris une éthique de la recherche qui fait honneur aux chercheurs et aux chercheuses, et dont des exemples comme ceux de Marie Curie ont montré l'importance très réelle en matière de développement de la recherche, et dont on ferait bien de s'inspirer ce soir. De nombreuses ONG, cela a été dit et répétons-le, sont très inquiètes par la transposition de cette directive. La pétition en ligne Stop Loi Secret des Affaires, qui nous est adressée à nous, je pense que vous l'avez reçue et lue avec attention, chers collègues, a déjà reçu presque 200 000 signatures. Elle rejoint la pétition de 2016, lancée par un consortium d'ONG européennes qui avait recueilli 500 000 signatures, grâce notamment à l'appui en France de journalistes comme Élise Lucet. Lundi est passé, je pense que vous avez dû le suivre aussi en audience, le procès qu'a intenté Vincent Bolloré à France 2 en réclamant 50 millions d'euros. Et je pense que ces exemples montrent à quel point il s'agit de mesurer ce qui est en jeu dans cette transposition. Il s'agit de protéger le droit à l'information, qui est l'un des fondements de la démocratie. L'opposition à ce texte a donc largement été portée par la société civile et les ONG, comme je l'ai dit. Et donc l'amendement, comme l'ont présenté nos collègues précédemment, reprend une proposition de ce collectif d'ONG qui propose de circonscrire le secret des affaires aux entreprises présentes sur un marché concurrentiel. Cela permettra que le secret des affaires ne soit pas une arme de dissuasion massive pointée vers les ONG, les journalistes et les lanceurs et les lanceuses d'alerte. Si l'objectif de la protection du secret des affaires, et c'est ce que montrent les travaux dans le cadre de l'OMC poursuivis par l'Union européenne, et de protéger les informations non divulguées à forte valeur économique, alors on comprend mal, en effet, pourquoi ne pas strictement encore circonscrire ce périmètre. C'est l'objet de cet amendement dont nous espérons que vous allez en comprendre le sens et voter massivement. Merci.